Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Les parti. boîtes de carbonate de soude sont vendues dans les magasins de chimie domestique. Il est vrai que ce n'est pas encore le produit le plus populaire, la poudre ne fait pas l'objet d'une publicité particulière, de sorte que les modes d'utilisation ne sont pas suffisamment pris en compte. Par ailleurs, l'utilisation du carbonate de soude à la maison est beaucoup moins coûteuse que l'achat de produits de nettoyage professionnels. En même temps, la poudre n'est pas moins efficace et, dans certains cas, elle est même supérieure aux gels spéciaux et aux liquides de nettoyage coûteux. La soude calcinée n'est pas un bicarbonate de soude ordinaire. Contrairement à la poudre cristalline que l'on trouve dans la cuisine, il s'agit d'une substance plus agressive. Son application nécessite donc le respect de certaines règles et instructions. Qu'est-ce que c'est ? Le bicarbonate de soude est utilisé à la maison et à l'échelle industrielle. Ce remède permet de lutter contre la saleté, les parasites et les taches de graisse. La poudre est utilisée pour la désinfection, l'adoucissement de l'eau dure. Avant utilisation, il est important de connaître le dosage, de prendre des précautions. Description sommaire par sa composition. La soude désigne les sels de l'acide carbonique. Le nom chimique de la substance est le carbonate de sodium, Na2CO3, qui est créé par calcination, c'est-à-dire la calcination. En interagissant avec l'eau, il se forme de l'hydrogénocarbonate de sodium, bicarbonate de soude, et de l'alcali, qui est l'ingrédient actif. La soude calcinée est une poudre cristalline que l'on trouve dans la nature. Les cristaux de soude sont extraits de sédiments de fond de lacs ou d'algues. Dans l'industrie, elle est obtenue par des réactions chimiques. En tant qu'additif alimentaire, la soude est connue sous le nom de E500. En quoi diffère-t-il d'un additif alimentaire ? Connaissant la structure de la substance, il n'est pas difficile de deviner la différence entre le carbonate de soude et le bicarbonate de soude. La soude calcinée est plus alcaline que le bicarbonate de soude et, de ce fait, elle convient mieux pour résoudre les problèmes domestiques. Le bicarbonate de soude ordinaire peut être utilisé pour nettoyer les éviers, blanchir le linge et nettoyer les canalisations. En revanche, le carbonate de soude permet de réaliser des tâches plus complexes. Les différences entre les poudres sont clairement présentées dans le tableau. Tableau, caractéristiques du carbonate de soude et du bicarbonate de soude. Propriétés calcinées alimentaires. Niveau de pH, neutre -7, 11, 8. Usage domestique, détruit le calcaire, les graisses, les taches de rouille, utilisé pour le nettoyage des sols, des équipements sanitaires, blanchit le linge, combat les parasites des plantes, utilisé comme aliment pour les cultures agricoles. Nettoie la vaisselle, est utilisé comme agent de blanchiment, élimine les odeurs du réfrigérateur, élimine le calcaire. Dans les machines à laver et les lave-vaisselle. Utilisation en cuisine, utilisé uniquement sous forme d'additif alimentaire E500, utilisé en boulangerie, neutralise l'acide. Lave la saleté et les produits chimiques des fruits et légumes. Effet sur la peau, provoque souvent des irritations, provoque des réactions allergiques, assèche la peau, absorbe l'humidité. Et les odeurs de la peau, peut être utilisé comme déodorant, soulage les démangeaisons dues aux piqûres d'insectes, renforce les ongles et renouvelle l'épiderme, utilisé comme exfoliant doux. Prix moyen pour 1 kg, 30 roubles, données de novembre 2017, 25 roubles, données de novembre 2017. Il n'est pas possible de remplacer le bicarbonate de soude par du carbonate de soude. Le bicarbonate de soude alimentaire peut être utilisé comme remède ménager pour nettoyer les casseroles, les plateaux, la cuisinière. En cas de contaminants abondants, le bicarbonate de soude sera plus efficace, car il agira de manière plus agressive. Domaine d'application. La soude est produite à l'échelle industrielle à différentes fins. Elle est utilisée dans la verrerie, la production de médicaments, le raffinage du pétrole. La soude est nécessaire dans l'industrie du papier et dans la métallurgie. La substance joue également le rôle de matière première pour la production d'alcalis caustiques, soude caustique. Les femmes de ménage achètent la poudre pour nettoyer divers matériaux et surfaces. Céramique, métal, verre, émail, vinyle. Le linoléum. La soude calcinée adoucit l'eau, empêchant les machines à laver et les lave-vaisselle de tomber en panne. De nombreux jardiniers utilisent la solution en poudre comme engrais, indicateur d'acidité du sol et insectifuge. Précaution d'emploi. La soude est un composé chimique potentiellement dangereux. Pour protéger votre santé,
Suivez les 4 règles de stockage et d'utilisation du produit. Stockage dans un récipient fermé. La soude calcinée absorbe abondamment l'humidité de l'environnement, perdant ainsi ses qualités et s'agglomérant en grumeaux. Il est donc préférable de stocker la boîte avec le produit bien fermé. Distance par rapport aux denrées alimentaires. La poudre alimentaire a sa place dans la cuisine, et le carbonate de soude dans la salle de bain, les toilettes ou le garde-manger. Il est préférable de ne pas verser le remède dans un bocal sans étiquette, sous peine de confondre la substance avec du bicarbonate de soude ou de la lessive en poudre. Accès difficile pour les enfants. L'accès des enfants et des animaux au remède doit être fermé. Contrairement au bicarbonate de soude, le carbonate de soude peut provoquer des brûlures des muqueuses et de la peau, ainsi que des disparitions. Protection individuelle. Avant de travailler avec du carbonate de soude, il est recommandé de porter des gants et, dans certains cas, des lunettes de protection. Il est important de veiller à ce que le remède n'entre pas en contact avec les muqueuses. En cas de sensation de brûlure au niveau des yeux, il convient de les rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'irritation grave, il convient de faire appel à un médecin. Ou ne pas utiliser. Il convient de se protéger, mais aussi de protéger les objets à nettoyer. N'utilisez pas la soude pour nettoyer des surfaces et des matériaux tels que le bois, l'aluminium, la brique, vernis, parquet, meubles. Le stratifié. Peinture. Acrylique. PVC. Caoutchouc. Les carreaux en fibre de verre. Le produit est souvent utilisé pour laver et blanchir divers tissus. Cependant, même dans ce cas, il existe une liste de produits de nettoyage inappropriés. La soude calcinée est dangereuse pour les tissus suivants. Les matières synthétiques, soie, laine, dermatine, daim, cuir. Les tissus caoutchoutés. La solution de carbonate de sodium ne doit pas être utilisée pour nettoyer les plafonds tendus, les tissus d'ameublement, les cabines de douche. Si l'on n'a pas confiance dans la solidité et la fiabilité du matériau, il est préférable de ne pas prendre de risques et d'utiliser un moyen de nettoyage plus délicat. Comment préparer la solution? La soude calcinée peut être utilisée pour laver la vaisselle, nettoyer les canalisations, faire disparaître les taches de décoloration sur les vêtements. Ce moyen universel évite à la maîtresse de maison d'avoir chez elle tout un arsenal de produits chimiques ménagers pour des besoins différents. Avant utilisation, il est nécessaire de préparer une solution de carbonate de soude à la concentration requise. Des composants supplémentaires y sont souvent ajoutés, savon, poudre à lessiver, ammoniac. Il est important de se rappeler qu'une surabondance de moyens peut endommager les objets et les surfaces. Le tableau présente le rapport entre l'eau et la poudre en fonction des différents usages et des besoins du ménage. Tableau, quantité de carbonate de soude pour les usages domestiques. Objectif proportion, soude, eau, lavage des mains, 3 cuillères à soupe pour 10-12 litres. Lavage automatique, 3-5 cuillères à soupe, selon la dureté de l'eau. 200 g pour 5 kg de linge blanc. Adoucissement de l'eau, par exemple, pour la verser dans un fer à repasser, 2-3 cuillères à soupe pour 10 litres. Nettoyage du tambour et des manches du lave-linge de la saleté et des moisissures, 6 cuillères à soupe pour 200 ml. Nettoyage des sols, 3 cuillères à soupe pour 5 litres. Lavage de la vaisselle, 3 cuillères à soupe par litre. Désinfection de la cuvette des toilettes, 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et de copeaux de savon pour 200 ml pour obtenir une pâte. Nettoyage des carreaux, 2 à 3 cuillères à soupe par litre. Une même dose de poudre peut agir différemment selon la température. Plus l'eau est chaude, plus la substance est active. Dans l'eau froide, la poudre se dissout mal et forme des flocons. Il est donc préférable d'utiliser de l'eau tiède ou fraîche à température ambiante pour le mélange. Utilisation de la soude dans la maison. Avec la soude, il est facile de faire un nettoyage général, de nettoyer et de désinfecter toutes les surfaces de la maison. Il est préférable de diluer la poudre dans des récipients non destinés à l'alimentation. Après utilisation du produit, la vaisselle, le sol, les surfaces sont soigneusement lavées à l'eau. Donner de l'éclat au sol et au carrelage caractéristique. Le nettoyage des surfaces à la soude s'effectue en 2 temps, d'abord appliquer le produit, puis rincer les surfaces à l'eau. Verser de l'eau tiède dans un seau. Remuer la quantité nécessaire de produit. Mettre des gants. Imbiber un chiffon, une éponge ou une brosse de la solution. Essuyer les surfaces en insistant sur les salissures importantes. Attendre quelques minutes. Rincer à l'eau et essuyer le sol avec un chiffon sec. Nettoyer la baignoire et l'évier de la plaque caractéristique. Vous pouvez nettoyer la baignoire avec cette solution. Au lieu du vinaigre, l'acide citrique dilué dans l'eau fera l'affaire. Pour faciliter l'application,
il est recommandé d'utiliser un pulvérisateur. Pour la poudre, vous pouvez utiliser un tamis. Vinaigre, 1 litre. Bicarbonate de soude, 1 sachet. Brosse. Étendre le vinaigre sur la surface. Saupoudrer la poudre de bicarbonate de soude. Attendre 10 à 20 minutes, selon l'importance de la saleté. Frotter les taches particulièrement difficiles avec la brosse. Rincer à l'eau. Entretien des sanitaires caractéristiques. Cette méthode est excellente pour lutter contre la rouille sur toutes les surfaces de plomberie. Le bicarbonate de soude et l'eau de javel renforcent l'effet de cette méthode. Bicarbonate de soude, 3 cuillères à soupe. Bicarbonate de soude, 3 cuillères à soupe. Eau de javel, 50 ml. Vinaigre moins 50 ml. Une éponge ou un chiffon. Pulvérisateur. Rincer la plomberie à l'eau. Mélanger 2 types de bicarbonate de soude. Mouiller une éponge et la tremper dans la poudre. Appliquer sur la surface, frotter. Attendre quelques minutes. Mélanger de l'eau de javel et du vinaigre. Verser la solution dans le pulvérisateur. Vaporiser la solution sur la poudre. Rincer à l'eau, en éliminant soigneusement toute saleté restante. Lavage du linge caractéristique. Le blanchiment à la soude peut se faire manuellement ou en machine à laver. Les articles colorés sont lavés à une température de 40 degrés Celsius. Dans le cas d'un lavage automatique, vous pouvez mettre de la poudre de soude dans le bac ou dans le tambour. Le mode est sélectionné en fonction du type de tissu. Le remède est également ajouté lors de l'ébullition. Toutefois, cette méthode de lutte contre les taches ne convient qu'aux vêtements blancs. Mouillez le linge et frottez les taches avec de la lessive. Faites tremper le linge dans de l'eau gazeuse tiède pendant une nuit. Le matin, essorez l'excédent d'eau. Lavez le linge dans une machine au mode approprié pour le tissu. Vous pouvez préparer à l'avance un gel pour le lavage du linge blanc. Préparez 150 g de copeaux de savon à lessive, de bicarbonate de soude, de borax et 2,5 litres d'eau chacun. Prenez une casserole inutile dans laquelle vous ne faites pas cuire d'aliments, versez 500 ml d'eau, dissolvez le savon. Faire bouillir en remuant sans porter à ébullition. Ajoutez le bicarbonate de soude et le borax, complétez avec de l'eau. Chauffez, en remuant constamment, jusqu'à ce que les ingrédients soient complètement dissous. Versez dans des bocaux, utilisez le produit après solidification pour le lavage à la main ou automatique. Mettre dans le tambour. Lavage des casseroles caractéristiques. La suie, les taches de graisse abondante se détachent très mal des poêles, casseroles et plaques de cuisson. Pour faire face à la contamination, il faut utiliser de la soude en combinaison avec de la colle silicatée. La vaisselle est bouillie sur le feu avant le lavage traditionnel. Bicarbonate de soude, 500 à 1 paquet. Colle au silicate, 2 ou 3 bouteilles. Savon à lessive, 1 pain. Bassin ou une grande marmite de 30 litres. Râpez un morceau de savon. Versez de l'eau dans le récipient, le volume doit couvrir complètement le plat. Mettez-le sur le feu. Ajoutez la poudre, les copeaux de savon, la colle. Remuez et immergez la vaisselle, casserole, marmite, poêle, couvert. Maintenir sur le feu pendant 20 minutes à plusieurs heures, selon la complexité de la salissure. Retirez la vaisselle, la laver sous le robinet. À en juger par les commentaires, certaines ménagères nettoient même les ustensiles de cuisine en aluminium avec cette méthode. Les casseroles et les poêles sont comme neuves. Cependant, ne prenez pas de risques, la lessive corrode progressivement la surface de l'aluminium. Après une utilisation répétée du produit, la vaisselle se détériore. Nettoyage du four caractéristique. La méthode convient également au nettoyage de l'extérieur de la plaque de cuisson, du four et des plaques de cuisson. Le remède préparé élimine parfaitement les taches de graisse, même les plus tenaces. En cas de forte contamination, il est nécessaire de répéter la procédure après avoir attendu plus longtemps. Eau chaude, 200 ml. Bicarbonate de soude, 3 cuillères à soupe. Colle silicatée, 1 cuillère à soupe. Poudre à laver, 1 demi-cuillère à soupe. Éponge, chiffon. Mélangez les ingrédients. À l'aide d'une éponge ou d'une brosse, appliquez le mélange sur les surfaces sales. Attendre environ 20 minutes. Rincez les zones traitées à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. Pour éviter de mélanger à nouveau les ingrédients à chaque fois, vous pouvez préparer le remède à l'avance et le conserver dans un bocal en verre. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau. Le mélange est imbibé juste avant l'application. Enlevez une vieille peinture caractéristique. Ce produit permet d'éliminer les morceaux de peinture de la surface sans utiliser de solvant caustique. Pour garantir la sécurité pendant le travail, il est recommandé de protéger les voies respiratoires à l'aide d'un respirateur. Lorsqu'elle est chauffée, la solution monte et mousse. Il convient donc de choisir un récipient approprié pour contenir tous les composants. Carbonate de soude, 1 kg. Eau, 5 litres.
Chaux hydratée, 300 g. Casserole profonde non alimentaire. Pinceau. Spatule. Gants. Masque de protection respiratoire, lunettes de protection. Diluez le citron vert dans une petite quantité d'eau, pétrir une masse semblable à de la crème aigre. Versez l'eau dans une casserole, y versez le bicarbonate de soude en poudre. Chauffez à 60 degrés Celsius, retirez du feu. Ajoutez délicatement la solution de chaux à l'infusion. Remuez. Plongez le pinceau dans la casserole et appliquez le produit obtenu sur la surface peinte. Attendre que la couche de peinture commence à faire des bulles. Grattez à l'aide d'une spatule. Rincez les résidus de peinture et de produits à l'eau. Dégagez un bouchon caractéristique. Un bouchon est un problème complexe qu'il est difficile de résoudre mécaniquement. Il est plus facile de dissoudre les débris coincés dans le tuyau que d'essayer de les faire passer. Une solution de soude maison permet de déboucher les canalisations. Eau, 3 litres. Poudre de soude, 100 g. Versez la poudre dans l'eau chaude. Versez la solution avec précaution dans la canalisation. Attendre une demi-heure. Ouvrez le robinet pour rincer tout résidu de produit. L'odeur du savon à lessive dans les mélanges peut être interrompue par quelques gouttes d'huile essentielle. La vaisselle, le linge, les sanitaires auront un aspect propre et sentiront agréablement votre arôme préféré. 5 recettes pour les jardiniers et les jardiniers. Les jardiniers sont invités à prendre connaissance des façons d'utiliser le carbonate de soude dans le potager. 5 recettes simples permettront de prolonger la vie des plantes et d'obtenir une récolte abondante. Lutter contre l'oïdium. Cette maladie se manifeste par le jaunissement et le dessèchement des feuilles. Pour faire face à la maladie des plantes, il faut utiliser 50 g de soude diluée dans 10 litres d'eau. Dans la solution obtenue, ajoutez 40 g de copeaux de savon. Pulvérisez une fois par semaine par temps sec et nuageux. À titre préventif, pulvérisez 2 fois pendant l'été. Traitement de la pourriture grise. Contre cette maladie, qui affecte le plus souvent les fraises, il faut se débarrasser d'une cuillère à soupe de poudre diluée dans 10 litres d'eau. Les plantes sont arrosées une fois tous les 15 jours. Lutte contre les chrysomèles. D'une petite bestiole désagréable, on se débarrassera avec une solution d'un morceau de savon vert et d'une cuillère à soupe de soude pour 10 litres d'eau. Le traitement des arbustes se fait par l'arrière des feuilles une fois par semaine. Se débarrasser des pucerons. Ce ravageur est connu de nombreux jardiniers. Vous pouvez vous débarrasser des insectes à l'aide de farine, de bicarbonate de soude et de pollen de n'importe quelle culture, combinés en proportion égale. Le mélange est saupoudré sur les feuilles par le haut. Rajeunissement des rosiers. Pour rajeunir les rosiers dans le jardin, il est nécessaire d'arroser la plante sur les feuilles avec une solution composée d'une cuillère à café de bicarbonate de soude, d'une demi-cuillère à café d'ammoniac et d'une cuillère à café de sel d'Epsom. Les ingrédients sont dissous dans 5 litres d'eau. L'opération s'effectue une fois tous les 10 jours. Il est préférable de ne pas effectuer le traitement par temps chaud. Cette précaution s'applique tout particulièrement à l'aspersion et à l'arrosage des feuilles. Sous l'influence de la lumière du soleil, la substance brûle les plantes. L'utilisation du carbonate de soude pour le lavage, le nettoyage et la lessive permet d'économiser de l'argent et de protéger votre famille contre les réactions allergiques. La poudre couramment disponible nettoie même le mazout, la graisse et la paraffine. Le produit n'a pas d'odeur, se lave facilement à l'eau, corrode la saleté et tue efficacement les bactéries.